Mes amis, aujourd'hui, on mitraille les traditions du temps des fêtes. Ça va être violent, je vous avertis. À l'approche du temps des fêtes, j'ai eu envie de créer une nouvelle tradition. Le massacre des traditions de Noël dépassées. Un repas traditionnel surestimé, activité traditionnelle, croyances populaires stupides, oui, vous avez compris. Qu'on m'apporte la dinde. Là, tu vas te calmer, ça va faire. Il y a des gens sensibles. Je vais pas te blesser, je le promets. La première chose sur ma blacklist de Noël est sans contredit la fameuse tourtière de Noël. Ou communément appelée au Québec, la tourtière du lac Saint-Jean. La vraie, là! Fait composé de porc, de bœuf, de poulet et de pâte à tarte. Résultant de tout ça, une giglotte en pâte ultra bourrative. Et dont le goût et la texture me rappellent que c'est pas mangeable! C'est fade, la texture n'a aucun intérêt, et c'est tellement bourratif que les petites mises en bouche forme collation de top Michelin passent au rang de gourmandise tellement mon estomac est saturé. Ah, de petits canapés, enfin quelque chose de léger, de super intéressant. Mais je dois passer malheureusement parce que j'ai violé mon estomac avec une foutue tourtière du lac Saint-Jean. La vraie, là! Et arrêtez par pitié d'essayer de me convaincre en me disant « Pour vrai, t'aimes pas la tourtière? Ah, ben c'est parce que t'as pas goûté à la mienne, c'est vraiment la meilleure. » Ou bien « Hey, ma tourtière, c'est la vraie tourtière du lac, tu vas capoter. » Arrêtez, j'ai mangé la tourtière d'une grand-maman de 102 ans directement au lac Saint-Jean. Et malgré le respect que j'ai pour cette grande dame, savez-vous quoi? C'est pas bon! Je vous avais dit que ça allait être violent. Tradition suivante. Maintenant, je vais m'attaquer à une tradition chérie des Québécois lors de leur party de Noël. Et j'ai nommé ici les échanges de cadeaux. Wouhou! Au Québec, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'on pourrait faire pour égayer notre party de Noël, pas toujours cette personne-là qui a une idée originale. Hey, j'ai eu une idée. On pourrait faire un échange de cadeaux. Puis, en plus, il va y avoir une thématique. Oh my God. Asti. Attends. Hey! Ça va faire, rester! Donc, je m'explique. En quoi c'est amusant d'acheter un objet de mauvaise qualité qui va probablement tomber dans les mains de quelqu'un qui en a tellement besoin que ça va assurément finir dans la zone « je ne m'en sers jamais » de son appartement. Mais qui va quand même te dire quand il va l'ouvrir « Hey, ça va tellement m'être utile, j'y aurais pas pensé. » C'est sûr que s'il n'y a pas pensé, t'en as pas besoin! Tu pensais que ta cousine était honnête jusque-là? C'était une crise de menteuse! Bref, si vous voulez sauver la planète et du même coup vos parties de Noël, abolissez les échanges de cadeaux! Solidarité! Et tandis qu'on y est, parlons de cadeaux. Et là, on va parler plus sérieusement, mesdames et messieurs. Ailleurs, je ne sais pas comment ça marche, mais ici, en Amérique du Nord, Noël est devenu une damnée raison de surconsommer. La course à qui fera le plus beau cadeau au petit dernier de la famille. Acheter un cadeau à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les neveux, les nièces, papy, mamie. Vraiment, les amis? Beaucoup d'entre nous ont oublié que pour montrer à quel point on apprécie quelqu'un, ce n'est pas en lui offrant des biens qu'il n'a pas demandé. À la place, donne-lui du temps. Donne-lui du sourire. Donne-lui de l'écoute. Donne-lui des rires. Donne-lui de toi-même. L'être humain en 2023 a de plus en plus besoin de reconnecter avec ses semblables et de vivre des expériences enrichissantes. Et ça, beaucoup plus qu'il peut avoir besoin d'un objet qui ne lui apportera au final pas grand-chose. Aux enfants, donne-leur des moments de qualité avec toi. Ou certes, des jouets c'est bien, il en faut, je le cache pas. Mais trop, c'est comme vide de sens. Des livres, des activités qui te feront réaliser qu'en fait, le plus beau cadeau que tu peux lui offrir, c'est les bons souvenirs que tu lui donnes. Le temps que tu lui partages. Oui, le temps. Une succession de moments présents qui finiront par être beaucoup plus qu'un simple objet. Car au final, l'important, c'est pas ce qu'il y a sous le sapin, mais les êtres qui se regroupent autour. Allez, je te souhaite joyeux Noël. Peace out.